Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous parler de la fameuse question, mais comment est-ce qu'on peut devenir un coach professionnel? Est-ce que tout le monde peut le faire? Est-ce que c'est ouvert à tous? Est-ce qu'il faut des diplômes? Voilà, comment on devient coach professionnel? Mais avant, on va peut-être se présenter. Moi, c'est Anne-Laure Dabo, je suis co-dirigeante du centre de formation ZenPro, coach et formatrice. Voilà, le centre de formation ZenPro accompagne les psys, les coachs, les professionnels de l'accompagnement à développer leurs compétences et leur métier d'accompagnement. Et donc moi, je suis psychologue et coach et j'interviens aussi dans le cadre de centre de formation ZenPro. Alors, comment devenir coach? Donc, comment devenir coach? La fameuse question. Alors oui, en fait, officiellement, il n'y a aucune obligation qui nous empêche de devenir coach si on le décide aujourd'hui pour le commencer dès maintenant. En fait, il n'y a pas de législation sur le métier de coaching. Il y a maintenant des recommandations pour être reconnu et respecter tout ce qui est lié aux normes du métier. Mais si vous voulez vous lancer en tant que coach demain, vous pouvez le faire. Si vous êtes déjà psychologue, vous pouvez rajouter une casquette de coach. Si vous êtes sophrologue, si vous êtes même à votre compte et vous vous lancez, vous pouvez devenir coach professionnel simplement en le décidant. Ça, c'est déjà la première chose. Alors attention, il y a quand même des éléments essentiels pour devenir un bon coach. C'est quand même bien. C'est deux choses bien différentes. Voilà. Donc, si vous voulez devenir un bon coach, la première des choses, c'est de choisir une bonne formation qui vous est adaptée et dans laquelle vous êtes vraiment en adéquation sur les valeurs, sur l'image, sur tout ce qui va avec la profondeur du centre de formation. Parce que oui, on peut se déclarer coach, on peut se mettre à son compte, recevoir des gens, mais il y a beaucoup de petites techniques auxquelles on ne pense pas. On a l'impression que c'est facile, qu'on peut s'y mettre tout seul, etc. Dans une formation, on va vraiment apprendre les bases de la posture, comment, Prendre la euh, juste voilà, la distance. fameuse distance émotionnelle, la distance relationnelle, comment animer un entretien, comment accueillir dans un entretien, mais aussi jusqu'au moment de payer aussi, hein, la clôture d'une séance. On va travailler sur les mots à poser, la posture de questionnement et non pas de conseil. On va L'écoute active, l'écoute l'écoute active, toutes les bienveillante. compétences, tous les outils, avoir aussi cette non-directivité. Et tout ça, ça se travaille et ça se pratique avec du regard, avec le regard d'un enseignant et d'autres professionnels qui se forment en même temps. On apprend beaucoup dans les échanges avec les autres et tout ça, c'est hyper important. Donc la formation professionnelle, Reste quand même le point essentiel de et départ. même pour toute la vie. On se forme toute la vie en tant que coach parce que c'est en se formant qu'on a envie d'y aller, qu'on est motivé, qu'on est plus performant et ça nous évite aussi de parfois tomber dans nos propres pièges et de ne pas s'en rendre compte en fait. Donc, Ne pas considérer que tout est acquis en une seule formation. voilà. Nous, au bout de 15 ans, on continue encore à se former, peut-être à des outils différents, Mm. des méthodes différentes, et puis il y a des évolutions, il y a des choses qui changent, on a envie d'expérimenter. Donc, on continue encore de se former et c'est toujours un pur bonheur. Exactement. Et donc peut-être que justement, un des points clés pour savoir comment devenir coach professionnel, c'est aussi de choisir quel coach je veux devenir en fait. Et ça aussi, ça se travaille souvent dans la formation. Est-ce que je veux devenir coach de vie, coach professionnel, coach de cadre? Il y a plein de façons d'être coach. Est-ce que c'est à distance, en présentiel, en entreprise, à mon compte? Donc voilà, c'est aussi de clarifier mon projet de coach, d'en faire un vrai métier, de l'assumer. Et ça aussi, hein, Ouais, toute la partie assumer son rôle, ouais, intégrer et vraiment incarner. incarner, voilà, c'est le mot que je cherchais. Incarner le métier de coach et pas simplement le faire en ayant un petit peu le syndrome de l'imposteur qui vient. On en a souvent hein, dans ces métiers-là. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Voilà. Se former pour pouvoir vraiment intégrer et les compétences et incarner et pour tenir la bonne posture de coach professionnel, La deuxième chose, on en a un petit peu parlé, mais c'est de créer une structure. On a bien parlé sûr. tout à l'heure que vous pourriez vous mettre dans un statut qui vous permette de recevoir des gens, même s'il faut la formation malgré tout en Mm. début. Là, l'idée, c'est d'avoir à ce moment-là, après avoir fait sa formation, une structure juridique. Parce que vous pouvez tout à fait faire du coaching comme ça, spontané, etc. Mais vous n'allez pas en vivre. Et un métier de coach professionnel, l'idée, c'est quand même de vivre de ce métier. Et vous ne pouvez pas encaisser d'argent si vous n'avez pas de structure. Donc, ça peut commencer par une structure associative, hein, tout simplement. Là, dans ce cas-là, l'argent sera recueilli dans le cadre de l'association. Vous ne pourrez pas vous payer directement avec, mais vous pourrez récupérer de l'argent dans l'asso et de l'asso faire des dépenses, des investissements ou autres avec l'association. Vous Ça, pouvez c'est le même premier d'ailleurs niveau. être en tant que salarié dans une entreprise, être Complètement. coach en interne. Et donc ça, par exemple, il y a des grandes entreprises qui ont leur coach interne, hein, des grandes chaînes de France, etc. Et voire même des plus petites entreprises qui commencent à intégrer avec un angle particulier. Donc le coach pour le recrutement, le coach pour les ressources humaines, Ouais. etc. Les coachs managers, le coach dirigeant. On va avoir vraiment, et certains le prennent en interne. Ou alors, vous pouvez avoir cette posture de coach externe consultant, et donc là, il vous faut un statut à votre compte et intervenir dans des entreprises, mais avoir plusieurs clients, plusieurs entreprises avec ce statut d'intervenant externe
même si vous pouvez être fidèle à une entreprise, hein. Des fois, des coachs sont pendant des années le coach de référence d'une entreprise. Votre statut peut être aussi tout à fait évolutif, c'est-à-dire que vous partez avec un premier statut, d'ailleurs ça a été le cas pour nous. Mm. On avait un statut de Oui, micro-entreprise tout à fait. chacune. Mm. Ensuite, on a développé une SAS, puis une SARL. Tout est évolutif. Rien Voilà. n'est figé dans le temps, en fait, en Mais fonction de votre activité, comment elle évolue. ce qui ne n'empêche pas d'ailleurs, actuellement on est dirigeante d'une SARL Zen Pro, mais à côté on a aussi encore d'autres statuts d'indépendants pour pouvoir faire d'autres activités de coach. Et ça aussi c'est intéressant, c'est que dans ces métiers de coach, comment devenir coach, c'est aussi on peut avoir plusieurs casquettes, plusieurs activités en parallèle. On peut être coach d'entreprise d'un côté, coach de particulier en cabinet de l'autre par exemple. Donc d'ailleurs, si vous voulez être coach en cabinet, là aussi il vous faut un statut à votre compte. Donc plutôt micro-entreprise quand on se lance, mais ça peut être une entreprise individuelle, une SAS, une SARL, une URL. Voilà, il y a plein de statuts. Là, il vous faut vous renseigner peut-être auprès d'un expert comptable ou des structures près de chez vous, voire CCI. même parfois dans vos formations de coach où vous êtes accompagné sur ces questions-là. Notamment, nous, dans la formation de coach de Zen Pro, on travaille vraiment sur l'ensemble de cette posture et de comment je vais me lancer en tant que coach, en fait. Et on va même jusqu'à aider à passer à l'action, en fait. Il est temps maintenant de créer Mm. votre structure, si vous ne l'avez pas encore. Et ça aussi, je pense que c'est important d'être accompagné, de se Ouais. faire accompagner dans ces étapes-là. Et tu parles d'action, mais une chose aussi qui est essentielle dans le comment devenir coach, Mm. c'est la pratique. Alors là, c'est l'évidence. Beaucoup de stagiaires qui suivent des formations de coach, qui créent leur entreprise, se retrouvent 1 an, 2 ans après, 3 ans après, et n'ont pas de clientèle. Et en fait, on constate que finalement, la pratique entraîne la pratique. Voilà. Plus vous allez pratiquer, même bénévolement, mais à volonté, sans cesse au départ, plus vous allez finalement prendre confiance dans incarner le fameux rôle et vous allez pouvoir en parler et attirer et ça va être vraiment beaucoup plus fluide et les clients vont arriver vraiment. Mais pour ça, au départ, Il il faut faut vous lancer. pratiquer. Pratiquer, expérimenter et comme tu dis, en parler en fait. Mmh, Quoi qu'il arrive, dès lors qu'on commence à pratiquer, c'est tellement un métier passionnant que on du en coup, revient on a envie encore. de partager tout le temps en fait. Et donc pratiquer, ça peut être se lancer le challenge de se dire que pendant 3 mois, je veux toutes les semaines faire au moins 5 rendez-vous par semaine. Et donc, je vais trouver le moyen, que ce soit des payants, des tarifs réduits, des gratuits. Au départ, on est là pour pratiquer, pour devenir coach professionnel. Comment devenir un coach professionnel? C'est comme comment faire du vélo en faisant du vélo. Et bien du coup, c'est pareil, devenir coach professionnel. C'est en Oui, faisant des coachings aussi. il faut de la formation, il faut peut-être un certificat si vous voulez pour avoir une reconnaissance officielle, même si encore une fois ce n'est pas obligatoire. Ça donne quand même une validation externe de repères, voilà, de confiance et puis une légitimité aux yeux des clients, etc. Donc une formation, peut-être une certification, de la pratique, un statut et là ça y est, vous pouvez vraiment vous considérer en vrai coach professionnel. On est bon. Donc si on devait faire une synthèse pour Mm, répondre à cette question de comment devenir coach, mm. la première chose, on a vu, c'est choisir une formation qui nous est adaptée. Oui. Peut-être aller jusqu'à la certification derrière d'ailleurs, et Mhm. ensuite créer son statut professionnel pour pouvoir exercer en toute légalité, pouvoir encaisser et vivre de notre métier passion. Mais surtout, c'est pratiquer, pratiquer et pratiquer Voilà, pour gagner en confiance et surtout en expérience. exactement. Et donc on vous encourage vraiment à vous y intéresser de près si ce n'est pas encore votre métier aujourd'hui et que si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose au fond de vous qui vous titille. Dans notre formation du centre de formation Zen Pro, vous pouvez faire la formation complète pour devenir coach jusqu'à la certification et vous aurez la mise en pratique. En tout cas, nous, c'est vraiment l'objectif de notre formation était d'appliquer tous les éléments dont on vous parle jusqu'à vous accompagner à créer une structure pour pouvoir exercer. On vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos si vous voulez en savoir plus sur le métier de coach et toute la vie qui va autour. À bientôt! À très bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!